m'appelle Léona Pierini, j'ai 19 ans, j'habite à Saint-Césaire-sur-Siagne et je fais du VTT de descente depuis 3 ans maintenant, mais sinon ça fait 14 ans que je fais des compétitions. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis pilote de haut niveau. Alors mon plus beau souvenir de victoire, c'était en 2020 à ma première Coupe du Monde. J'étais très très stressée parce que c'était mon premier circuit mondial. Et en plus c'était une piste qui n'était pas évidente. J'avais fait pas mal de chutes pendant ces entraînements sur cette course. Et au final, je suis partie bien décontractée et c'était ma première victoire en circuit mondial. C'était un moment super émouvant parce que vraiment mes parents ils ont consacré pratiquement toute leur vie à ça pour que je puisse arriver jusqu'à là. Et c'était un sentiment que tu ressens que quand tu gagnes des Coupes du Monde, quoi. Et sinon, j'ai aussi un très beau souvenir. C'était pas une victoire, mais c'est un peu tout comme. C'était cette année au championnat du monde DG. C'était ma première saison en élite. Donc élite, c'est une catégorie pro où il y a des femmes, ça fait des années que c'est leur métier, elles font que ça. Et j'ai fait une 12e place qui est énorme parce que les 20 premières, c'est vraiment c'est leur métier, quoi. Je pensais jamais arriver dès ma première année à ce niveau-là. Et ouais, je m'étais régalée, la piste était incroyable. C'était vraiment une course folle. La DH, c'est plus un sport d'homme, puisque de fait, déjà, c'est assez dangereux, c'est un sport extrême, donc pas beaucoup de femmes qui sont assez folles pour se lancer dedans. Et c'est vrai que du coup, ouais, avant c'était compliqué. C'était compliqué et ça fait plusieurs années maintenant que l'UCI, donc l'Organisation internationale du cyclisme, a essayé de faire changer les choses. Donc maintenant, on a les mêmes primes de récompense, on a les mêmes salaires, entre guillemets. Ils ont commencé, peut-être que ça va passer pour cette année, pour créer un team UCI, il va falloir avoir au minimum une femme dans leur team, ce qui est pas mal parce que les teams ils sont assez réticents à prendre une femme parce qu'on n'a pas les mêmes horaires d'entraînement que les élites hommes. On roule avec les juniors, donc les plus jeunes. Enfin, c'est assez compliqué logistiquement, mais maintenant qu'ils vont être entre guillemets obligés, c'est sûr ça va nous ouvrir des portes. Donc franchement maintenant c'est à peu près pareil. Ouais, on est moins passé à la télé, mais vu qu'on est moins de femmes, ça revient à peu près au même. Donc ouais, non, franchement, ça commence vraiment à bien se faire. Les accidents, ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'on s'entraîne tout au long de l'année, même en musculation et tout, pour en éviter. Mais il y en a quoi qu'il arrive. De toute façon, on est toujours à fond. Ça joue au millième près, donc faut y aller, faut pas hésiter. Et ouais, il y a une chute qui m'a marquée il y a 2 ans de ça, pendant un entraînement sur la piste à côté de chez moi. C'était un nouveau saut qu'on avait fait. Je l'ai ouvert. La première fois, ça a été nickel. Et la deuxième fois, quand je l'ai sauté, j'ai eu un problème technique. J'ai ma fourche qui s'est cassée en deux et je me suis retrouvée tout droit dans un arbre. J'ai cassé plutôt un gros arbre comme ça avec mon dos. Et j'ai eu des micro-fissures au niveau des vertèbres. Pendant plusieurs jours, j'avais du mal à marcher, j'étais vraiment pas bien. Si la tête qui avait bien pris, j'aurais pu me faire quand même vachement plus mal, mais au final ça allait, j'ai quand même pu faire ma saison tranquillement. Donc ça va, mais ça fait réfléchir quand le médecin te dit ah, c'était pas loin de la paralysie. Donc ouais, ça fait peur, mais bon, j'avais hésité à arrêter parce que ça m'avait vraiment terrorisée, mais ça a tenu une semaine et après je suis remontée sur le vélo, j'ai fait c'est pas grave, faut vivre, faut faire ce qu'on aime, donc voilà. Et après, dernièrement, une chute qui me fait toujours mal mentalement. C'était justement, c'est l'accumulation de 2 chutes
que j'ai faites. Donc il y en a une où j'ai cassé le casque, je suis tombée sur la tête. Ça allait, j'étais un peu sonnée, mais ça allait, j'ai fait ma course comme si de rien n'était. Et après, c'était justement au championnat du monde, au G, où je suis retombée une deuxième fois et que j'ai recassé le casque. Et là, j'ai fait ah, ça va pas, ça va pas. J'avais des douleurs de tête horribles. J'ai quand même fait la course, j'ai quand même continué ma saison. Et là, j'ai senti les séquelles dernièrement. Du coup, j'ai rendez-vous pour un IRM, mais ouais, c'est des malaises comme ça, ouais, des pertes de connaissances, des maux de tête, des vomissements. Donc c'est pas foufou, mais ça va aller. Ça arrive assez régulièrement. Moi, c'est ma première fois, donc j'ai de la chance. Alors c'est vrai que c'est compliqué de gérer tout ça entre le vélo, l'entraînement, les courses, les études, le travail et tout ça. Mais franchement, je suis assez contente parce que je me suis bien débrouillée. On a été plus ou moins conciliants avec moi. C'est sûr que pendant le lycée, c'est là où je commençais à rentrer dans le haut niveau. Mon lycée, il n'était pas très compréhensif, mais je le faisais à ma manière. Je venais pas tout le temps, quoi. Ouais, après mon bac, j'ai décidé parce que je voulais me consacrer qu'à ça, surtout niveau entraînement. Du coup, j'ai tout arrêté. Je travaillais 2 jours dans la semaine. Et je me suis mis à fond là-dedans avec un vrai entraîneur et je me suis mis vraiment à fond. Je voulais voir si ce métier me correspondait vraiment, parce que c'est dur mentalement d'être 6 jours sur 7 d'entraînement. J'ai kiffé, mais bon, j'ai quand même décidé cette année à prendre une petite sécurité. Je fais une formation qui est vraiment, vraiment bien adaptée à mon entraînement, à mes courses. J'ai pris la décision d'essayer de faire vraiment comme si c'était mon métier. Et grâce à ça, peut-être que ça va le devenir. Donc je pense que j'ai pris la bonne décision.